J'ai effectivement présenté ce matin au Conseil des ministres un projet de loi sur la biodiversité. Je rappelle que, et je l'ai rappelé d'ailleurs en Conseil des ministres, cela fait 38 ans maintenant que notre pays n'avait pas rénové sa législation sur la nature, donc seuls les plus anciens dans cette salle s'en souviennent. La biodiversité, c'est un patrimoine génétique issu de presque 4 milliards d'années d'évolution. Nous-mêmes et nos descendants pouvons y trouver des ressources infinies destinées à répondre à nos besoins, médicaments, aliments, biochimie. Nous pouvons même y penser, y puiser une inspiration mécanique, comme l'illustre l'exemple célèbre du velcro qui s'accroche comme le fruit de la bardane à nos vêtements, ou bien encore notre espèce qui interagit avec toutes les composantes de la biodiversité et qui bénéficie depuis longtemps, et souvent même sans s'en rendre compte, d'innombrables services et ressources tirées du vivant. Certains sont évidents, comme la fertilité des sols, la fourniture du bois. D'autres ont fait l'objet d'une prise de conscience plus tardive, comme la pollinisation ou la régulation des régimes des eaux. J'ai même ajouté ce matin au Conseil des ministres, à l'intention de ceux qui peuvent se poser la question de l'importance de la biodiversité, de son rôle en termes d'innovation, notamment par ce qu'on appelle le biomimétisme. Et le biomimétisme, je l'ai rappelé devant le regard, je dois dire, un peu interloqué de certains de mes collègues, y compris le ministre du Redressement productif, lorsque je lui expliquais que c'était ce biomimétisme qui avait permis aux ingénieurs d'Airbus, en observant le bout des ailes des rapaces recourbées, de faire les whittlets de l'A380. C'est dire si effectivement la capacité d'innovation, d'emploi de la biodiversité est un élément important. Or, il se trouve que cette biodiversité est aujourd'hui menacée du fait des activités humaines. Destruction et dégradation des habitats, pollution à répétition, surexploitation et introduction d'espèces exotiques envahissantes, le tout renforcé par les effets du changement climatique. De très nombreuses espèces, près de 11 000 à travers la planète en 2013, sont aujourd'hui menacées d'extinction, et une espèce mammifère sur 4 est aujourd'hui menacée d'extinction. Certains évoquent d'ailleurs ce qu'on appelle la 6e extinction, tant le rythme de dégradation est rapide à l'échelle des temps géologiques. Nous devions par conséquent agir pour corriger cette trajectoire. C'est cette conviction qui a animé le gouvernement pour mettre en place une nouvelle démarche de concertation sur l'environnement, illustrée d'ailleurs par les conférences environnementales annuelles. Et la première d'entre elles, le président de la République l'a rappelé ce matin au Conseil des ministres, la première d'entre elles, tenue à l'automne 2012, a permis de définir un ensemble d'actions qui constituent le volet biodiversité de la première feuille de route de la transition écologique. Le projet de loi adopté aujourd'hui, car il a été adopté par le Conseil des ministres ce matin, avec d'ailleurs les félicitations du président de la République, qui a vu un texte à la fois de nature à protéger notre biodiversité et rationaliser les procédures qui concourent à cette protection. Ce projet, adopté en Conseil des ministres, concrétise ces engagements. Il a été élaboré en s'appuyant sur l'organisation de débats régionaux, en associant les acteurs concernés à travers le comité de suivi de la stratégie nationale pour la biodiversité et avec les membres du Conseil national de la transition écologique, bien sûr. Ce projet fait évoluer les grands principes qui structurent la politique de conservation de la biodiversité. Il introduit une vision plus dynamique des écosystèmes en tenant compte de leur capacité d'évolution et en substitution d'une vision, j'allais dire, immobile des milieux naturels. Il reconnaît plus clairement les interactions entre activités humaines et biodiversité, notamment à travers les services écosystémiques. Il renouvelle la gouvernance de la biodiversité tant au plan national qu'au plan régional afin de garantir l'association de toutes les parties prenantes, tout en mobilisant l'expertise scientifique et technique pour éclairer les décisions publiques. Il transpose, et ça n'est pas la moindre intérêt de ce texte, le protocole de Nagoya en introduisant un régime d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant de leur utilisation,
afin notamment de lutter contre la biopiraterie, afin aussi de garantir un partage des bénéfices tirés de l'exploitation économique des ressources génétiques et d'assurer la sécurité des transactions à l'export. Je l'ai dit ce matin au Conseil des ministres, je le redis, ce texte, d'une certaine façon, affirme que la nature ne saurait être l'éternel bénévole de l'humanité et que si nous voulons la préserver, la valoriser, elle doit être, si vous me permettez l'expression, payée de retour. Le texte modernise également nos moyens de protection des espaces naturels et des espèces sauvages, en supprimant certains outils qui sont devenus avec le temps obsolètes, comme les inventaires départementaux du patrimoine naturel, les orientations régionales de la gestion de la faune sauvage et de ses habitats, et des dispositions relatives, par exemple, aux mares insalubres. Il crée des moyens de protéger réellement les milieux marins, contrôle des activités dans ce qu'on appelle la zone économique exclusive et les zones fonctionnelles halieutiques. Il est aussi un texte qui va déployer de nouveaux outils gradués permettant de mesurer de manière pérenne la protection et la gestion de la biodiversité, en particulier en milieu agricole, sans nécessiter une acquisition. Je pense notamment aux zones soumises à contraintes environnementales, aux contrats créant des obligations réelles, à l'assolement en commun et aux aménagements fonciers environnementaux qui peuvent apparaître comme un supplément de procédure, mais qui en réalité, si on rentre dans le détail, sont beaucoup moins lourdes que certaines procédures préexistantes dont je pourrais parler éventuellement tout à l'heure lorsque nous aurons à échanger, mais qui vont par exemple jusqu'à l'expropriation, et qui allaient jusqu'à l'expropriation. Enfin, ce texte va faciliter l'action des parcs naturels régionaux et du Conservatoire du littoral. Ce projet de loi replace le paysage du quotidien au centre de la politique du paysage, dans le prolongement de la Convention de Florence, et il va permettre à l'État de se concentrer, en ce qui concerne sa politique patrimoniale, sur les sites classés. Pour que tout ceci se concrétise sur le terrain, pour que ces objectifs soient atteints, pour que tous, collectivités, associations, entreprises, se sentent concernés, le projet de loi va doter la France d'un opérateur intégré, l'Agence française de biodiversité. C'était là aussi un engagement majeur du chef de l'État lors de la première conférence environnementale. D'autres pays en Europe, je pense à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, ont déjà des outils similaires. Et l'Agence française de biodiversité, à la façon de l'ADEME, viendra en appui des porteurs de projets en faveur de la biodiversité, regroupera, organisera et diffusera la connaissance en matière de biodiversité et sensibilisera nos concitoyens en participant à la formation des acteurs. L'Agence française de biodiversité sera également appelée à intervenir en appui au service de l'État en matière de suivi et de préparation des positions de la France dans les enceintes internationales et européennes, notamment lorsqu'elle s'occupe de gestion d'espaces naturels, de police de l'eau et des milieux aquatiques. Elle apportera un soutien méthodologique et financier aux porteurs de projets de reconquête de la biodiversité. Voilà, mesdames et messieurs, à grands traits, cette loi sur la biodiversité que j'aurai l'honneur de présenter au Parlement. Le ministre chargé des relations avec le Parlement m'a confirmé que ce serait au mois de juin, à la fin du mois de juin prochain, probablement les 24, 25 et 26 juin prochains. Je rappelle que ce texte comporte 72 articles, qu'il a reçu un avis favorable du Conseil national de la transition écologique, et qu'il a reçu effectivement l'approbation ce matin du Conseil des ministres. Voilà donc la première des 3 grandes lois que j'aurai à défendre comme ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie dans les mois qui viennent, puisque viendront également en suivant la loi qui refondera notre code minier et la loi de transition énergétique.